Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Notre invité ce matin, l'avocat Salim Soukar. Il était directeur de cabinet de Laurent Lamotte, je crois au cours des 3 premiers mois de Laurent Lamotte comme Premier ministre. Et après, conseiller juridique de l'ancien chef de gouvernement. Son nom figure dans la liste des personnes ou encore des personnalités politiques sanctionnées par le Canada. Salim Soukar serait donc accusé par le Canada de mauvaise gestion de fonds publics, de corruption à haute échelle. Mais on parle aussi de financement des gangs par Salim Soukar qui, depuis plusieurs années, fonctionne en tant qu'avocat. Est-ce que c'est bien dit, maître? C'est exact, Wendell. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous, effectivement, ça fait plus de 9 ans depuis que j'ai laissé tomber la politique pour me concentrer sur mes activités privées d'avocat. Et c'est dans le cadre de ces activités que je me vois maintenant trouvé accusé de grande corruption à haute échelle, de financement de gangs, mes amis, mon Dieu. Alors que moi, juste avant, alors je ne vous ai pas salué, je ne vous ai pas dit bonjour. Et ce que j'aurais aimé vous demander, est-ce que selon vous, le Canada aurait reçu des informations qui font référence à votre passage au gouvernement il y a 9 ans comme directeur de cabinet de Laurent Lamotte? Est-ce qu'ils ont fait référence à ce moment-là? Et alors, j'ai vu, dès que j'ai pris connaissance de ces sanctions sur les réseaux médiatiques, j'ai vu qu'on a cité mon nom en ma qualité d'ancien chef de cabinet du Premier ministre, fonction que j'ai occupée pendant les 3 premiers mois de son mandat, pour ensuite me concentrer sur l'aspect légal des dossiers que je traitais et pour le compte de la primature et pendant le reste du mandat du Premier ministre. Donc, c'était une surprise pour vous? Non seulement une surprise, un choc. Imaginez que je sois obligé maintenant d'aller trouver ma mère, mon épouse, mes enfants, pour leur expliquer la raison pour laquelle je pense avoir été indexé et même frappé de mort civile. C'est grave. Donc, c'est une accusation qui est légère, trop légère. C'est trop facile de pouvoir indexer des gens de la sorte sans s'assurer qu'il y ait véritablement des preuves. Donc là, vous dites avoir été choqué, surpris, et là, vous avez mené votre propre enquête pour déterminer l'origine ou bien la source de ces accusations. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? C'est exact, Wendell. Après avoir reçu la nouvelle, la première chose que j'ai cherché à savoir, quelle est l'origine de cette indexation. Et les travaux que j'ai menés m'ont conduit à 2 sources. La première ayant été médiatisée dans les récents jours par la presse relativement aux accusations qui ont été portées contre moi, qui datent de plus d'une dizaine d'années, par un ancien député. Et d'ailleurs, ces accusations, cet ancien député lui-même sanctionné. Donc, une information qui sort d'une personne sanctionnée, c'est presque un conflit d'intérêts quand on parle d'utiliser une source pareille. Et dans le cas précis où j'ai été accusé de trafic d'hommes, cette accusation, non seulement elle a été valablement déboutée par l'adjudication de preuves, ou la fourniture de preuves qui établissait que le travail que j'ai accompli dans le cadre de la commande d'armes, de munitions et d'équipements pour le compte de la police nationale, c'était un travail totalement technique, c'est un travail de suivi
administratif où j'ai eu à m'assurer que la documentation soit parfaitement rassemblée et transmise aux autorités étatiques. Et d'ailleurs, ces équipements-là ont même transité par le Canada, qui eux-mêmes ont effectué des vérifications diligentes pour s'assurer que ça allait là où nous disions que ça allait. Et effectivement, il y a même des documents qui ont été circulés sur les réseaux où la police nationale a bel et bien accusé de réception de la totalité de ce qui avait été commandé. Donc, maintenant, là, on dit nous qu'effectivement, vous êtes impliqué dans l'importation de ces armes pour la police, pour la police nationale. Le cas d'activité comme conseiller Premier ministre, c'est une chargé de suivi. Donc, le cas de suivi, ça a mal vérifié que comment nous fait dans les normes approuvées par les autorités étatiques. D'ailleurs, c'est le ministère de la Justice et autorisé par le Conseil supérieur de la police nationale et la police nationale qui est habilitée à placer comme ça. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je comprends mal qu'il y a cité nom ça sous prétexte. Alors, juste avant, non. Alors, on va réagir à ça et compréhension, réaction, peut-être nous ne pas gagner tout à l'heure. Maintenant, dis-nous, Zamou te commandé ou dit que vous êtes transité par le Canada, supervisé, vérifié par les autorités canadiennes, tout ça. Est-ce que vous gagnez confirmation que toutes les âmes ont rejoint la police nationale? Absolument, gagné une accusé réception qui distribuait dans les médias tout récemment. Wendell, il m'a fait un plaisir de partager. D'ailleurs, il fait partie de pièces attenantes de lettres que m'a adressées à l'ambassadeur canadien pour dire que, même comme conseiller technique, moi, ils font un travail de supervision, de rassemblage de documents, mais lorsqu'il s'agissait de prendre réception, ce sont les autorités établies par la loi, à savoir la police nationale, et d'ailleurs, même il y avait la présence de la MINUSTA lorsque ces équipements sont arrivés. Et les fonds transités par le Canada, gouvernement canadien, feu vert sous lit, et l'État haïtien accusé réception, le directeur de la logistique de l'époque a signé un accusé réception formel où il a identifié la quantité totale reçue et donné quittance. C'était un pulsam? Il s'agissait de 1000 armes à feu de type Galil. Jodi, il y a des gens qui, d'ailleurs, même exhibé le tout, gang yo en pile là de gen Galil. Et c'est vrai que même Jean Zam ça été entré, gen l'autre encore capable de rentrer. Mais est-ce qu'on pensait que moun yo ta quoi que en pile dans Galil qui nan men gang yo c'est ta Zam ça qui était importé? Est-ce que tu as associé ça avec ou même pour t'accuser comme monde qui a financé les gangs, ou bien est-ce que c'est pour Zam Sayou qui t'a nommé gang, Salim Soukar? Et effectivement, il y a un amalgame qui a tenté fait là. D'abord, il a dit que Zam Sayou a été détourné de la police nationale. C'est les rumeurs qui circulent, mais je ne suis pas un employé de la police nationale et je n'ai pas l'autre bombe de la police nationale sur qui j'ai traité armement. D'ailleurs, Zam Sayou est arrivé. À ce que je sache, il a été entreposé dans un dépôt qui a 2 clés là-dedans. Il y a un directeur logistique PNH qui a une clé, puis il y a un représentant MINUSTA à l'époque, je parle de 2013-2014, qui lui-même a l'autre clé avant le départ de la MINUSTA. Donc, et je comprends mal maintenant qu'on essaie de m'associer au fait que si on détournement que tu as fait au niveau de la police, au niveau de la manipulation ou la distribution de ces armes à feu, que ça est quoi que ce soit à voir avec moi-même, personnellement. Ouais. Donc, selon vous-même, est-ce que n'est pas important pour ta gain, on double check de côté de la police nationale pour que tu vérifié est-ce que Zam Sayo, les Galil notamment, qui n'en met gang yo, tu fait partie de Zam Sayo, comment on t'a commandé? Mais c'est exactement là pour enquête là. C'est qui est-ce qui est en charge, qui est-ce qui fait distribution yo, et qui est-ce qu'on y a là qui permet que il y ait des détournements qui fait. C'est là où l'enquête doit aller. Il n'y a pas qu'à aller sur un monde qui va gagner pour avec réception, hein, mais qui a simplement accompli un travail administratif. C'est tout facile. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Permets-moi, et Wendell.
en dépit du fait que je n'ai pas pu réagir pendant ces 8 à 10 dernières années à cause de l'obligation de confidentialité, mais moi-même, il y a des journaux qui t'ont amusé pour y aller répéter des traquenards qui ont répété que moi, j'ai fait et trafic d'hommes. Moi, j'étais coupable de trafic d'hommes. Et le journal, ça, une là-dedans, a signé dans le tribunal américain pour diffamation. Et j'ai eu gain de cause. J'ai eu une décision initiale qui est sortie qui disait qu'il y a eu cas de diffamation. Donc, il y a un cas avéré où on a débouté ces accusations pour les traiter de mensonges et que c'était de la diffamation. Donc, décision, ça n'a pas qu'à sortir. Et puis, qu'on y a dit que c'est sous ça qu'on basé décision. Ce serait encore, c'est carrément de l'indexation et de l'accusation gratuite. OK. Zam Sayo t'es sorti en Israël, c'est ça? C'est exact. OK. Maintenant, on allait sous question là. Yo mal alimenté autorité canadienne yo? Yo mal alimenté. Je pense que, en fait, ce que m'a dénoncé et m'a crié haut et fort, c'est que moi questionner méthodologie que sanction ça yo prend. Méthodologie ça, son méthodologie qui viciée à la base du fait que informations que yo utilisées, c'est pas des informations qui sont vérifiées et il semble qu'il y ait un travail qui n'est pas fait en profondeur. Yo pas contre-vérifier information ni prendre. C'est malheureux que l'ambassade a utilisé relations que yo gagnent de proximité avec certains membres du secteur privé pour que utilisent comme base et pour que yo alimenter dossier yo. Donc certainement sous gain 2-3 ans dans le secteur privé, chaque monde gain partisanerie par yo, chaque monde gain monde par yo que a défendre intérêt par yo que a défendre. Donc c'est votre rôle comme une entité responsable, l'ambassade d'un pays et qui se dit aussi important et respectueux des principes démocratiques, d'aller faire un travail de vérification et de décotage. Donc, c'est pas tout rago raconte pour juste prendre lui pour faire mon plaisir. Et c'est là où moi, je compte porter plainte. Puisque s'il s'agit à ce moment-là, selon les informations que j'ai pu recevoir, de conflit d'intérêts, du fait qu'il y ait un rapprochement entre les gens qui m'ont dénoncé et ce que l'ambassadeur a pris comme décision, de soumettre mon nom à son gouvernement pour sanction, il s'agit là d'un conflit d'intérêts grave qui mérite d'être reporté. Mais dans ma lettre, comme tu as pu le lire, j'ai fait preuve de réserve. Je veux quand même douter de la bonne foi. Je ne doute pas de la bonne foi de l'ambassadeur. Je lui donne le bénéfice du doute. Je lui demande d'aller vérifier encore. Donc là, vous insinuez que l'information, c'est pas le principe sorti, bon côté ambassadeur canadien, et qui a joint l'autorité canadienne, Justin Trudeau et le reste, pour que vous mettez non sous l'Islam. Correct. Il est très léger de penser que les sources d'information sortent d'autre part que d'Haïti, puisque l'ambassadeur, c'est le représentant privilégié et direct du gouvernement en Haïti, et c'est lui qui est chargé de rassembler toute l'information qui permet de relayer l'état de la nation et l'état des lieux à ses supérieurs. Et c'est dans le cadre de son travail, certainement, qu'il a la mission de vérifier tout ce qui est soumis et pour s'assurer d'abord que ces informations-là sont crédibles. Mm-hmm. C'est là où je pense que... Est-ce que avocat, maître Salim Soukar, pensait que gagner une méchanceté? Ou bien est-ce qu'il y a des gens, ou des ennemis? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de suivre nous là, et puis le dit, écoutez, c'est vrai que ça gagne longtemps, plus passé 9 ans depuis, ou pas dans la politique active, mais ça n'a pas suffi. Et il y a des gens qui ont dit tout, pour qui ça c'est Salim Soukar, pour qui ça c'est pas un autre monde que dit qui a financé gang parce que question il a parlé de mauvaise gestion de fonds publics, il a parlé de corruption à haute échelle, mais je dis en question c'est surtout une affaire de gang que médias a dit que va financer, il a dit pour qui ça c'est eux-mêmes. Salim Soukar. Tout à fait. D'abord, m'appelle Djo. Là, il a parlé de mauvaise gestion de fonds publics. C'est tellement fallacieux comme argument parce que je ne suis pas jamais comptable de deniers publics.
à aucun cas dans la carrière, moi, je m'occupe aux fonctions publiques. Moi, je suis un conseiller, je suis un consultant dans certaines instances, mais je n'ai jamais été ministre, directeur général ou secrétaire général de quelque organisation gouvernementale et je n'ai jamais été comptable de deniers publics. Donc, je ne manipulais pas des fonds. On ne peut pas m'accuser de mauvaise gestion de fonds publics. Donc, c'est gratuit comme accusation. On va penser tout que nous avons vérifié, par exemple, l'argent, commande Zamio et à coût réel pour parler de corruption à haute échelle, mauvaise gestion de fonds publics. Bien content de souligner question ça. Justement, moi, j'ai réalisé qu'à un certain moment que était indexé nous parce que nous avons refusé dans le cadre et placement commun ça et dans le cadre de travail nous avons fait en primature, nous avons refusé passer par intermédiaire. Et c'est là que toute commission qu'on a faite, toute gagote qu'on a faite parce que pour la passation de marché de gré à gré, nous-mêmes, nous avons assuré que la commission passation marché public a approuvé tout marché, ça, même coût supérieur des comptes. Un. Deuxièmement, on s'est assuré qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Donc, on a traité directement avec les fournisseurs. Ça, c'est pour assurer que pas de question de commission, puisqu'on parle de deniers publics, on parle de fonds de l'État. Donc, nous pas de travail avec représentants. Donc, c'est la première chose qui m'a certainement attiré beaucoup de foudre à l'époque, puisque c'était la coutume que nous-mêmes nous briser. Et c'est comme ça que nous avons réussi à dégager beaucoup plus de fonds et pour que nous ayons commandé beaucoup plus d'équipements. Et d'ailleurs, les résultats sont là. On a réussi, Wendell, à réduire le kidnapping à zéro. On a arrêté des grosses têtes du kidnapping et ceci nous a donné les résultats. Donc, c'est indiscutable. Donc, si vous n'avez pas fait travail de base, ça, vous vérifiez que l'information est à bas ou son information viciée. Mon cher, je vois que c'est de la légèreté dans le traitement des dossiers. Tu vois? Alors, il y a des gens qui fait état de ZAM, la police nationale, qui t'a atterri jusqu'à Jamaïque. Vous avez des nouvelles ça autour? Oui, moi, j'étais en débat ça, mais encore une fois, moi, quitté avec le Premier ministre Laurent le 14 décembre 2014. Et depuis lors, on n'a plus rien à voir avec la gestion, que ce soit politique ou logistique ou même technique qui se faisait dans le gouvernement. Il y a eu des gouvernements précédents, chaque monde a pris un dossier de responsabilité par eux. Donc si on joue nos bagages en 2014, 2015, 2016, il n'y a pas qu'à venir blâmer au monde qui quittait depuis 2014 pour ça que fait là. Donc chaque monde a pris un dossier de responsabilité et enquête avec vérification diligente qui pour faire. Tu es supposé faire. Le problème, c'est que tu toujours reporté le problème, mais pas jamais dit qui ça fait pour parler à lui ou bien pour investiguer. Et c'est le problème suivi, ça qui fait que nous, la situation y a combien. Maintenant, alors, il y a une différence entre alimenter les gangs et financer les gangs. Alimenter a peut-être capable de armes, capable de munitions, capable de dire et l'argent tout. Mais tellement là, ces médias ont surtout utilisé, surtout au Canada, c'est financer les gangs. Est-ce que pour la vérité, ou capable de dire nous, est-ce que gagner des rapports quelconques avec des mondes qui proches des réseaux criminels, Salim Soukar? Oh, la réponse sort d'elle-même. Je suis moi-même victime de l'insécurité et j'ai essuyé des projectiles sur mon véhicule en allant chez moi. Au cours du mois de décembre, j'ai dû payer des rançons pour des collaborateurs, des amis, des parents, Wendell. Donc, je ne suis pas capable de vivre dans le pays, que moi, victime d'insécurité. Et même encore, un pile monde capable de témoigner de lui. Moi, je fais partie de groupes, société civile, qui étaient mobilisés pour être en compétition au Premier ministre pour demander de déclarer toute gang ça comme des organisations terroristes, encercler. Nous te même soumettre un plan de sécurité qui n'a pas été suivi, comme tout ce qui se fait dans le pays. On participait de l'effort pour lutter contre l'insécurité. Donc, il n'y a pas qu'à accuser une victime que c'est les bourgeois. Je vais te dire, dans la zone où j'habite, à la Boule 12, nous rassembler, secteur privé, rassembler l'argent pour que nous réparions
l'inspecteur de la police du commissariat de Thomasin, 25 peut en témoigner, on a rassemblé des fonds et j'étais à l'origine de cet effort. Nous rassemblons des fonds pour nous réparer. Nous blindé que c'est lui qui a utilisé Kounia là, le Carrefour la boule 12. Et ceci est connu. Il y a plusieurs personnes qui peuvent en témoigner. Donc, tu ne peux pas me dire que je fais partie de la lutte contre l'insécurité, puis Kounia, c'est même encore qui est victime de lui, c'est le moins qu'on va accuser. Donc, c'est trop gratuit. Et puis, il y a 9 ans, ni la politique, je mêlé à personne, je géré question avocat, cabinet. Moi, je prends des positions fortes, mais ce sont des positions qui rentrent dans le cadre de mes activités d'avocat. Donc, je trouve que c'est trop gratuit. Et j'ai de qui tenir, j'ai des parents, j'ai des amis, j'ai ce qu'on appelle un pedigree. Il y a des gens qui connaissent ici. Je connais qui ça me qui ça me fait. Et j'ai une réputation en plus de plus de 20 ans de carrière qu'on traîne dans la boue pour satisfaire des besoins personnels. Ça, c'est trop gratuit. Ou cacher des immunités, ou même qu'à attaquer. Donc, où allons-nous, Wendell? Moi, lis plusieurs bagages qui écrits sur vous, et c'est peut-être une raison qui fait que vous là avec nous matin. Donc, question politique, vous dites ou pas la donner, question financement gang, vous rappelez qu'on est victime de ça. Zam qui étaient sortis en Israël, vous rappelez dans quelles conditions que vous étiez entré, mais qui rôle que même vous avez joué. Ou rappelez-nous tout que vous avez passé au Canada, les autorités canadiennes ont supervisé, puisque c'est une question de ZAM pour la police. Ou se dit-nous que gagne des enquêtes parallèles qu'on menait, ou identifier une source publique, mais d'après ça, il y a d'autres sources privées. Maintenant, pour prendre patience, le temps pour nous observer posant, et puis nous retourner sur la deuxième source, ça, que vous-même vous identifiez, qui était capable à l'origine, accusation, ça qui a rejoint le Canada, qui fait que, qui coûte au préjudice, Maître Salim Soukar, n'a pas tourné tout à l'heure. Yes. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Salim Soukar est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Salim Soukar, c'est l'invité de ce mardi, l'invité de ce matin, l'invité de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Donc, première source que vous identifiez, Salim Soukar. Deuxième source tout que vous identifiez dans le cadre d'enquête que vous avez menée. Pour connaître qui côté Canada joigne avec accusation ça. Donc, à bien comprendre, vous avez ou encore vous auriez beaucoup d'ennemis, maître. Bon, dans ce cas spécifique, j'ai cherché à savoir qui sont mes ennemis. C'est la moindre des choses. Et quand vous êtes cité de la sorte, il faut savoir d'où sortent les coups. Et malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, les ambassades amies ont d'habitude de développer des relations de proximité avec certains secteurs de la vie privée et du secteur privé, qui fait que elles sont à l'écoute de certaines informations qui, des fois, sont biaisées. Et dans ce cas précis, il y a des informations qui me sont parvenues où on m'a cité une des sources de ces accusations. Et cette source, malheureusement, c'est bien dommage que je sois obligé de mettre des questions de vie privée et sur le tapis, mais dans la situation que nous y est là, obligé de considérer toute source comme importante. Et dans le cas d'investigation, moi, que les gens qui ont été proches avec lui, que j'ai des relations avec lui, que les gens par la suite, relation mal finie, les gens viennent rapprocher de l'ambassadeur et c'est le cas de ça que moi suspecte que non moins viennent associer à toute mauvaise cause qu'il a dénoncée. Donc, bon, et ou bien dit au suspect. Donc, si c'est un simple soupçon, donc en aucune façon, donc là, on n'a pas qu'à prouver rien.
Non, j'ai des preuves, cependant, les sources et les preuves que j'ai, m'a préservé en temps opportun, puisque nous, ces juristes, nous obligés de faire réserve mais de telle sorte, nous avons également un dossier légal que nous avons parlé pour le gouvernement canadien, hein, et il faut que nous bien monter li. Donc, nous rassembler sous ça, ne pas le révéler non plus, ou ne jamais citer non. Et d'ailleurs, ne pas souscrire à rien qu'a fait sur les médias sociaux, parce que ce sont des actes diffamatoires, et même moi, victime de lui, donc, je jamais rentrer dans la logique comme ça. Cependant, ça que me gagne comme évidence, m'a soumettre lui, puisque et gagner fort heureusement des institutions qui là pour veiller à l'application de la loi et à la conformité de ce qui se fait. C'est derrière ça me aller, parce que même tout le vie, moi, c'est dans le droit que me mène. Donc là, on va pas attaquer le Canada, on va pas attaquer proche ou tout en diffamation en tant qu'avocat. Pas nécessairement, puisque tout flatteur vie dépend de celui qui l'écoute. Donc, si moi je viens raconter un bagage qui n'est pas vrai, ou même ou prend fait et cause pour lui, c'est toi le coupable. Donc, l'ambassadeur qui a choisi maintenant d'écouter des radins, d'écouter des histoires qui sont mal cousues, et que maintenant, associé là avec vieux rumeurs qui ont circulé, que il a été démonté, soit fait de trafic d'hommes là, et puis maintenant tout font amalgame, et puis tout fourré, vous monter, c'est trop facile, c'est léger. C'est une méthodologie qui mérite d'être examinée en profondeur. Donc, et je vais même au conflit d'intérêts. Il faut croire que Mounsa a un gros haine pour. Donc, par exemple, on te parle de tuer moralement, et en fait, c'est ça lié, comme mon cap financé gang. Donc, on te fait mon sommeil grave en pile. Enfin, excusez-moi quand même si je vous pose la question. Absolument. Bon, apparemment, ce serait le cas. Bon, c'est une relation qui a terminé depuis plus de 3 ans. Donc, dans ma tête, je n'avais absolument rien de tel comme soupçon, tu vois, jusqu'à ce que les faits m'aient prouvé le contraire. Ceci dit, encore, tu parles de mort, mais c'est plus grave que ça. C'est exposer vie, moi, vie famille, vie petite, moi, pour dénoncer la rue comme si nous sommes trafiquants d'armes ou bien m'a fait gros acte de haute corruption. Je ne suis pas comptable de deniers publics. Moi, là, où je m'habite en Haïti, je ne pas habiter de l'autre côté, c'est là que je évolué. Donc, c'est gratuit et puis c'est méchant. Donc, prendre ça et puis en faire votre cheval de bataille avec autant de légèreté, moi, je le dénonce comme étant de la simagrée. Parce que je vais être sérieux aussi et je vais plus loin. On demande de l'aide au Canada. Nous faisions partie au niveau de la pétition du 26 mars, du groupe qui supportait une intervention étrangère. Mais au lieu d'intervenir vraiment dans les questions épineuses qui sont attaquer directement les gangs qui sont en train de semer le deuil, la panique et la désolation de la population, on est en train de tourner autour du pot. Comment voulez-vous me dire qu'il faut que et l'opposition et le pouvoir s'entendent pour que une intervention étrangère puisse avoir lieu? C'est dire qu'il faut que les batailles suspendent ou que les gangs arrêtent de fonctionner avant que l'étranger puisse intervenir. On n'a pas besoin d'étrangers si c'est pour ça. On vous demande de venir arrêter le chaos et maintenant d'établir une situation où les acteurs politiques peuvent se parler. Donc, vous me dites que vous envoyez un avion qui fait 2 ou 3 loopings autour de la zone, un bateau qui vient prendre du soleil, il continue à kidnapper, à mutiler, à tuer, à violer les gens. Et nous en sommes les victimes, c'est nous les victimes. Moi, je trouve que son force, que lire réellement que on prend des sanctions qui n'ont aucune conséquences, et surtout vous sanctionnez les gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Tout le monde dans le pays a compte qui est-ce qui a fait des autres, mais ils n'ont pas sanctionné, ils n'ont pas attaqué. Maintenant, ces messieurs-là, ils sont plus puissants encore. Ils renchérissent. Donc, on jouer là avec une question aussi grave, ou une blessure saignante, une blessure par balle, et puis son petit sirop pour là, tout soit comme vous mettez, c'est trop facile. C'est vraiment se moquer de nous. On pense qu'il y a l'autre monde. Sans que nous pas demander pour défendre l'autre monde, mais on pense qu'il y a l'autre monde dans l'ISA qui est victime même genre avec vous? Je vais donner un cas spécifique puisque je fais partie de l'équipe juridique qui a préparé la défense de Laurent Lamotte. Et lorsqu'on a présenté la demande de preuve au gouvernement canadien, tenez-vous bien, on nous a envoyé des articles de Google. Donc, figurez-vous, de 2 pour moun
prend une plume, li monte sur Google, les combats négatifs pour le gouvernement canadien sont preuves liées. C'est une farce. Et c'est pas sérieux parce que on attend beaucoup mieux d'un gouvernement sérieux comme ça. C'est pour montrer à quel point ils se moquent de nous. Vous voulez nous aider et puis c'est qu'on soit apporter aide là. Mais c'est un coup de pied. C'est pas non, un coup mais de pied, alors, ça. on dit que là, pour Laurent Lamotte, c'est un article qui est sur Google. Qui ça article t'a dit? 2 articles, l'un qui parlait du dossier Petro-Caribé et certainement qui a été rédigé dans un esprit dénonciateur ou diffamatoire et relayé par des médias de l'opposition, certainement. Et l'autre, sur une question de décharge de la Cour des comptes, et c'était un rapport préliminaire. À la suite, on a obtenu un rapport corrigé avec une décharge complète. Donc, c'est gratuit. C'est un scandale. C'est inacceptable, Wendell. Et je le dénonce de toutes mes forces. J'en suis la victime également même. Ok, donc deux mondes, alors deux proches, ta victime de décision canadienne et accusation pas ta fondée. Est-ce que m'ka dit comme ça d'après ce dim là? Absolument, ce sont des accusations non fondées, ce sont des attaques gratuites, ciblées, et pendant que je te parle, mes comptes en banque sont bloqués. Mes comptes en banque sont bloqués. On me frappe de mort civile, et c'est inacceptable, c'est pas tolérable. Mais quand même, il faut que les gens qui a financé le gang vraiment, Salim Soka. Il faut que les gens qui a financé au vrai, qui a alimenté au vrai. Et il y a un peu de monde qui a dit que... Je suis la première personne, Wendell, à avoir accueilli l'idée des sanctions. Mais je m'attendais à ce que le travail soit fait de manière professionnelle. Parce que quand il y a des gens qui méritent sous sanction, mais il y a une façon pour rassembler évidence. Regardez d'ailleurs, après que le gouvernement américain dit carrément qu'il ne peut pas rentrer dans la logique et Canada. Et là, ils ont déclaré que contrairement au Canada, c'est grave comme déclaration. Contrairement au Canada, il faut qu'ils aient eux-mêmes des preuves parce qu'ils ont un système judiciaire qui est très rigide. Les Français même ont dit qu'ils ne suivent personne. Donc, tu comprends là où nous en sommes maintenant, que c'est assez délicat. Par exemple, il y a un gens qui suivent nous là aujourd'hui, qui attendent Salim Souka, il doit mettre en tête que c'est une victime que tu as fait passer comme bourreau. Je le crie haut et fort. Il y a un ami qui m'a toujours dit que c'est plus difficile de prouver qu'on n'a pas fait quelque chose que l'on n'a pas fait. Tu vois, et c'est là son m'a suivi m'a monté parce que, mais fort heureusement, j'ai le support des amis et des gens qui me connaissent, qui savent qui je suis, qui depuis 20-25 ans, je travaille dans le domaine du droit. J'ai participé à la mise en place de l'UCREF. Je participais aux réunions du CNLBA. J'ai monté le CNLBA avec René Magloire. J'étais conseiller en question de blanchiment. J'ai travaillé à la réforme pénale. J'ai travaillé à la mise en place de la loi contre le blanchiment des avoirs et de sanctions dans le terrorisme. Pendant notre gouvernement, nous avons encouragé le vote de la loi contre la corruption. Donc, je ne peux pas avoir une carrière en ligne droite de 20 ans et que vous me dites que j'aurais choisi, par quelque artifice que ce soit, de l'envoyer aux toilettes. Et ce qu'on transmet à nos enfants, c'est un nom, c'est une dignité, c'est une réputation. Donc, si j'aime ta café, mais même rentrer dans la logique ça, pour que ma souille propre non moins, et que je ne pas garder propre petite moins. Donc, c'est gratuit ces accusations, et je les dénonce de toute force. Dans la lutte contre la criminalité, le grand banditisme, le kidnapping, qui ça met la proposer même, qui ça met la suggérer? Là, le comité qui a travaillé sur la proposition de sécurité et qui a soumis au Premier ministre un plan, c'était d'abord un plan stratégique à plusieurs points. D'abord, il faut coûter, alors, pas ton spécialiste de sécurité, mais moi, pour une consultation dans mes 2-3 experts, d'ailleurs, que nous, des premiers ministres rencontrés, et qui proposaient des solutions qui sont logiques. D'abord, il faut identifier ces sources et les déclarer carrément des organisations terroristes, ces financiers, ces opérateurs. Faut organiser, parce que c'est un acte de terrorisme qui kidnappe au monde. Nous vivons tous dans la terreur. À qui le tour? Qui laisse après le riveau? Ou victime, Wendell, moins victime, et nous continuons à être victime pendant que les gens tournent autour du pot. Il faut déclarer, il faut saisir le taureau par les cornes, déclarer les gangs comme des organisations terroristes. Maintenant, à partir de là, il y a un tas de mesures à mettre en place, encercler ces zones-là
et les encercler vraiment avec une détermination. Ensuite, faire du vetting au niveau de la police, parce qu'il y a malheureusement des infiltrations, et ces infiltrations sont la cause du fait qu'il y a un manque de crédibilité dans ce qui se fait. Ensuite, fournir la police en équipement et matériel, ne tournez pas autour du pot, ne cherchez pas midi à 14h. On sait exactement ce qu'il nous faut pour se battre avec les bandits. Il faut le fournir à ceux qui sont de bonne volonté et de bonne foi. Et puis ensuite, maintenant, assurer que les lignes de communication soient sous surveillance, mettre tout l'arsenal qui est là. Il faut une volonté politique qui soit farouche, parce qu'il est impossible, et je ne conçois pas, qu'on puisse transiger avec notre sécurité. Ça ne peut pas être un instrument politique. Il pour bagaille ça suspendre. On n'est pas capable d'utiliser gang pour gagner l'élection. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça. C'est un coup de capacité, soit qu'à remettre, soit qu'à... Malheureusement, tu sais que ce qui arrive, c'est que la médiocrité n'a pas sa place. Elle n'a rien à contribuer dans un système de méritocratie. Donc, certainement, en situation pareille, un monde qui n'a rien que le capoté de la société, hein, tout ça, tout vous, c'est d'eau. Et ces gens-là, malheureusement, ils ont la voix au chapitre. Donc, il faut qu'on rompe. C'est une culture qu'il faut changer. Pratiquer soit la démocratie ou bien nous restons dans l'anarchie. Si on est en démocratie, il faut accepter que celui qui peut rassembler le plus de votes devienne le leader de la nation et se réunir autour de lui. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à la compréhension du Premier ministre Ariel Henry de questions de criminalité? Dans une interview que tu as accordée à La Voix de l'Amérique, après participation dans le sommet CARICOM, il t'a dit que sanctions, n'est pas proposé non, ce n'est pas eux-mêmes qui gagnent, qui disent mais qui est-ce pour prendre, eux-mêmes tout pas au courant de certaines choses, mais par contre, sanctions sur le terrain rangées en pile bagaille. Je ne souscris pas à cette déclaration parce que bon, c'est fort probable qu'il y a une frange de la population, une partie de la population qui n'est pas visée par qui n'est pas affectée par l'insécurité. Parce que regardez, malheureusement, et c'est triste de le dire, mais regardez qui le carnaval là, comment on parle de déhanchement ou défoulement, mais regarde comment le carnaval a pu réussir dans des conditions pareilles. Mais la majorité de la classe moyenne haïtienne est en train de vivre dans la terreur. Elle ne peut pas célébrer. Donc, tu ne peux pas me dire que les sanctions fonctionnent. Elles fonctionnent peut-être pour certaines parties d'une partie de la population. Si c'est la majorité, bon, là, je comprends que nous sommes ciblés maintenant, étant partie de la classe moyenne, parce qu'on n'enlève pas Tidjo Tijak, on enlève des hommes d'affaires qui ont la capacité de rassembler de l'argent pour payer une rançon. Et c'est malheureux d'avoir à le dire, mais c'est cette frange-là qui, dans tous les pays, devrait être au timon des affaires, c'est elle qui est marginalisée et qui est traitée comme de la chair à pâté. Alors, il y a des gens qui te disent que c'est quelques familles qui sont responsables de l'insécurité dans le pays. Vous avez entendu ça, parole ça? Je ne vais pas rentrer dans la spéculation, mais même moi, je connais que pour déterminer l'information, un gouvernement qui se respecte doit mettre les moyens en place. Si vous savez qui sont les coupables, qui sont les suspects, il faut carrément les sanctionner. Ne demandez pas à l'international de le faire. Si vous avez des suspicions sur un monde que l'y impliqué dans le trafic d'armes, sanctionnez-le. Si vous connaissez un policier qui a vendu l'information, arrêtez-le. Mes amis, c'est pas à l'étranger de faire le ménage chez nous. C'est nous pour gérer notre linge sale en famille. Salim Souka pour porter plainte? Oui, absolument. C'est l'idée, c'est l'objectif. Il fallait quand même que je prenne la parole pour défendre ma position, mon honneur, et je ne vais pas le permettre que dans 20 ans de carrière moyen, qu'il apprenne le traîner dans la boue. Ça, c'est inacceptable. Et je vais me plaindre, je prends tous les moyens possibles pour arriver à obtenir justice. D'abord, enlever mon nom de cette liste-là parce que c'est une liste infâme et c'est absolument regrettable que les conditions d'accès de cette liste-là ne sont pas les mêmes conditions de retrait. Et donc, je vais dénoncer ça. Dans un pays qui se veut démocratique, il faut le respect des garanties judiciaires et là, c'est de l'arbitraire. Plainte contre X? Non, je sais particulièrement que la source d'information sort de l'ambassade du Canada. Je vais certainement j'ai demandé à l'ambassadeur des clarifications par rapport à cette décision, puisque ça sort localement.
Le gouvernement n'a rien à voir. Donc, c'est le représentant direct du gouvernement qui a rassemblé ces données. Donc, je lui ai demandé d'abord de questionner ces sources. Et une fois ces sources questionnées, s'il entend maintenir ça, à ce moment-là, on va monter au créneau, on va aller plus haut, on va monter de cran. Et nous allons utiliser tous les outils légaux qui sont à notre disposition pour le faire. Merci infiniment, Sadim Soukar. Merci, Wendell. Allez, à bientôt. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'avocat Sadim Soukar était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.